Dans cette capsule, on verra comment on peut déterminer la règle d'une fonction tangente à partir de son graphique. Une règle qui s'écrit sous la forme f de x égale a tangente de bx moins h plus k. Nous verrons comment le faire à l'aide de l'exemple ci-dessous. Première étape, trouver les coordonnées d'un point d'inflexion et d'un autre point de la courbe. Le point d'inflexion est situé en plein milieu entre deux asymptotes consécutifs. Il faut être observateur. Et pour ce qui est d'un autre point de la courbe, dépendamment des exercices que vous aurez à faire, des fois il va être carrément déterminé, ou alors il faut être observateur, comme dans l'exemple qu'on fait en ce moment. Pour ce qui est du point d'inflexion, admettons qu'on prend les deux asymptotes ici. Celle-là est à moins 3 pi sur 4. Celle-ci est à 5 pi sur 4. On trouve le milieu entre moins 3 pi sur 4 et 5 pi sur 4. Ça va nous donner 3 pi sur 4. Alors, on sait que notre point d'inflexion serait situé ici. Donc, pi sur 4 en x et moins 3, moins 1,5, donc moins 3 demi en y. Mon point d'inflexion devient donc pi sur 4 moins 3 demi. Pour ce qui est du point, il y en a un que si on est observateur, il faut l'être. Il y en a quelques-uns qu'on peut prendre, mais je voyais que aisément celui-là, par exemple. Alors ça serait le point moins pi sur 2, moins 1. Deuxième étape. À l'aide du graphique, déduire la valeur du paramètre B. Le paramètre B est lié à la période, donc à la distance entre les asymptotes. Si on prend les deux asymptotes qui sont situés de part et d'autre des points choisis, le point P et le point I, on a celle-ci à moins 3 pi sur 4 et celle-ci à 5 pi sur 4. Si on prend l'écart entre les deux, on peut faire une soustraction, on va le voir visuellement, on s'aperçoit qu'on a une distance entre deux asymptotes consécutives de 2 pi. Par conséquent, on a une période de 2 pi. On se souvient que la période est déterminée en faisant pi sur la valeur absolue de b pour une tangente, et celle-ci est égale à 2 pi. On en déduit donc que la valeur absolue de b est égale à 1 demi. On peut décider, pour une tangente, de prendre ou le paramètre A négatif ou le paramètre B négatif. Visuellement, les deux seraient possibles, un ou l'autre. On pourrait dire que les courbes ont cette allure-là parce qu'elles ont subi une réflexion par rapport à l'axe des abscisses. Dans ce cas-là, on dirait que le A est négatif. Ou le contraire, on pourrait dire qu'elles ont cette allure-là parce que le paramètre B est négatif, elles ont subi une réflexion par rapport à l'axe des ordonnées. Il faut prendre un des deux. C'est lié à une propriété de la tangente, qu'on verra plus tard lorsqu'on va faire les identités trigonométriques. On dit que la tangente de moins θ est égale à moins tangente de θ. Dans le cas qui nous concerne, j'ai décidé de prendre B négatif. Alors, prenons B égale à moins 1 demi pour poursuivre les calculs. Troisième étape, substituer les coordonnées du point d'inflexion à h et k, les coordonnées de l'autre point à x et f de x, ainsi que la valeur du paramètre b dans la règle. Alors, en premier lieu, remplaçons les coordonnées du point d'inflexion en lieu et place de h et k. Donc, on a le point d'inflexion pi sur 4 moins 3 pi sur 2. H vaut pi sur 4 et k vaut moins 3 pi sur 2. Moins 3 demi, dis-je. Ensuite, on a notre paramètre b qui vaut moins 1 demi. Avant de remplacer davantage, je vais écrire le reste de la fonction. Voilà, maintenant, on remplace en lieu et place de x et f de x les valeurs du point qu'on a trouvé, le point remarquable. Alors, x valait moins pi sur 2 et f de x moins 1. C'est ce qu'on a trouvé dans le graphique tout à l'heure. On peut continuer de remplacer alors a tangente
de moins 1/2, moins pi sur 2, moins pi sur 4, plus moins, donc moins 3/2. Et voilà. On peut poursuivre les calculs. Alors, on est capable de voir que finalement, moins 1 égale à A fois la tangente de moins 1/2, qui multiplie moins pi sur 2, moins pi sur 4. Moins pi sur 2, moins pi sur 4, ça fait moins 2 pi sur 4, moins pi sur 4, moins 3 pi sur 4, moins 3/2. Ce qui nous donne toujours moins 1, tout ça est équivalent, j'ai oublié mes symboles d'équivalence, moins 1 égale A fois la tangente. Moins 1/2 fois moins 3 pi sur 4. Un moins fois un moins donne un plus, ce qui va nous donner 3 pi sur 8. Moins 3/2. Alors, maintenant, on isole. Moins 1, moins 3/2, donc on va faire plus 3/2 de part et d'autre. On va obtenir que 1/2 est égal à A fois la tangente de 3 pi sur 8. On va aller évaluer la tangente de 3 pi sur 8 à l'aide de la calculatrice. On a donc A égale 1/2 divisé par la tangente de 3 pi sur 8. Ce qui va nous donner exactement 0,2, 1/5. En conclusion, notre fonction tangente tracée en haut a comme équation f de x égale 1/5. Donc c'est pour ça que le a est positif, parce qu'on avait choisi le b négatif. 1/5 fois la tangente du paramètre b, qui est moins 1/2, x moins le paramètre h, qui est pi sur 4, plus k, qui valait moins 3/2. Je vais le mettre négatif. 3/2. Et voilà comment on fait pour déterminer la règle d'une fonction tangente à partir de son graphique. La prochaine capsule, on va commencer à s'attarder aux fonctions réciproques des fonctions trigonométriques. Donc les fonctions arc-sinus, arc-cosinus et arc-tangente. Ah, j'ai oublié de le mentionner en début de capsule. Le graphique de cette fonction sera disponible aussi en téléchargement en dessous de la capsule, donc du vidéo de la capsule, pour ceux qui voudraient le faire en même temps et l'insérer dans leur note de cours.